Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Le 23 juillet prochain débuteront les JO de Tokyo, mais à Saint-Quentin-en-Yvelines, on prépare déjà les JO 2024 puisque 5 épreuves se tiendront sur le territoire. Les différents sites sont en cours d'aménagement ou d'ajustement. Les retombées économiques, médiatiques, l'affluence sur l'agglomération et l'après-JO, rien n'est laissé au hasard. Les JO 2024, on en parle, c'est parti. On est content que les JO arrivent en 2024 et qu'ils se produisent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense que ça va rassembler les gens et que c'est ce qui manque depuis l'histoire du Covid en fait. Je suis pour. Je pense que c'est bon pour l'animation. Je pense que ça va ramener du monde et des touristes. Les échanges. Les gens vont se rassembler et vont partager des moments comme ça avec des amis. Ça met de la visibilité encore un peu plus sur Paris et puis les environs de Paris, par exemple Saint-Quentin. Ça peut relancer l'économie. Je trouve ça très bien que c'est lieu en France et en particulier à Saint-Quentin-en-Yvelines puisque on va avoir beaucoup de choses sur place. Un bel événement pour nous vu que c'est pas loin de chez nous. C'est vrai que ça peut être sympa de voir une course de vélo au Vélodrome. 3 ans avant, on se sent déjà impliqué. On a déjà des réunions de façon régulière avec Paris 2024 pour travailler sur la partie, on va dire, belle anticipation de l'événement, le public, l'accueil du public, tout ce qui va être hospitality, tout ce qui va être préparation du parcours. Donc par rapport à ça, on est déjà dedans. C'est comme un bonheur pour nous. Ça va faire resplendir le territoire, rayonner la France. Et quelque part, on a mis notre petite pierre à l'édifice pour construire ce projet olympique. Alors, no stress pour Saint-Quentin-en-Yvelines de recevoir des grands événements parce que c'est notre ADN, c'est notre essence. Ensuite, on est dans un lieu qu'on a bâti tous les uns les autres de manière magnifique et prévu pour cela. En 2024, le territoire saint-quentinois accueillera 5 épreuves olympiques, dont une paralympique. À commencer par les épreuves de golf au Golf national de Guyancourt, à l'endroit même où s'était déroulée la Ryder Cup de 2018. On sait que le site est prêt pour accueillir des événements de grande ampleur. Une Ryder Cup, c'était quand même 270 000 personnes sur une semaine, ce qui est vraiment monstrueux. On avait fait d'énormes travaux avant la Ryder Cup. On avait fermé le site pendant pratiquement 1 an, pendant 10 mois. On a fait beaucoup de travaux de drainage, beaucoup de travaux. On a reconfiguré également quelques trous. On a fait un petit peu de changement de design du parcours. Aujourd'hui, le Golf national s'ajuste pour les JO à venir. Pour l'événement, donc tout est prêt, on sait ce qu'on a, on sait qu'on est équipé en fibre. Pour toute la partie logistique, on sait où il faudra mettre les choses, mais après, globalement, je pense que c'est un événement qui sera différent. Je pense que Paris 2024 aura envie de mettre sa patte et par rapport à ça, et nous sommes là, nous, pour les aider, les orienter et les aiguiller si besoin. Mais le site, de toute façon, prend vraiment toute sa splendeur et sa valeur lorsqu'il est habillé pour des gros événements, oui. Ce qui est important, si on veut que l'événement soit réussi, il faut que c'est l'expérience des spectateurs. Paris 2024 va mettre l'accent, c'est-à-dire sur le côté expérience spectateur, que ce soit de la prise on va dire de tickets, l'achat du ticket, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur site, qui vivent pleinement l'événement et qui repartent en se disant waouh, comme on a pu avoir eu le waouh pendant cette Ryder Cup. Avec, pour les JO, une jauge adaptée. La jauge tournerait autour de un petit peu plus de 30 000 spectateurs jour. Ce qui est bien parce que globalement, quand on parle de Jeux Olympiques, il y a les messieurs et il y a les dames également. Et ce qui est génial, ce qui veut dire qu'en fait on va avoir 2 semaines d'événements. C'est-à-dire qu'on va avoir 8 jours de tournoi,
plus les journées d'entraînement, ce qui veut dire qu'on va pendant 15 jours ici être immergé dans une ambiance sport, golf de haut niveau. Seule question maintenant, quelle largeur pour les fairways, quelle vitesse pour le green, quelle fermeté et quid du parcours, jouable, un peu moins ou difficile? Tous ces ajustements devraient être décidés 3 à 6 mois avant l'événement. Autre site, autre épreuve, celle du VTT qui se déroulera ici même sur la colline d'Elancourt, une colline transformée pour l'occasion et pérennisée pour l'après-JO. On fait le point avec un spécialiste. Thierry Fabre organise une course de VTT, la Revancharde, depuis 26 ans sur la colline d'Elancourt, mais aussi des championnats de France et des championnats d'Europe. Au total, 70 compétitions ont eu lieu sur ces pistes arborées. Ici, les JO y sont particulièrement attendus. Pour nous, c'est une récompense. C'est le fruit du travail qu'on a mobilisé avec nos bénévoles depuis des années en construisant tous les sentiers, tous les chemins, en dépolluant, en jardinant, etc. pour permettre à nos adhérents et aux autres promeneurs et aux autres VTTistes de venir découvrir ce site. Le site fait 52 hectares. On exploite une grande partie, tout ce qui est sur la périphérie du circuit, un peu à l'intérieur, mais il y a beaucoup de parties qui sont encore inexploitées. Et nous, on n'a pas les moyens pour créer des nouvelles sections. Et le fait qu'il y ait des Jeux Olympiques, eh bien, on va pouvoir découvrir d'autres sites et surtout avec un circuit sécurisé. Un circuit sécurisé et pourquoi pas bien nommé. On est sur les terres du VC Sky Team Bousser. Et on aimerait bien, nous, qu'un des circuits olympiques s'appelle Revancharde. Mais Thierry Fabre pense déjà à l'après-JO et à la pérennisation du site. Ça sera la force d'après les Jeux que tout le monde puisse venir en sécurité, se promener et aussi pour les sportifs de tout niveau, que ce soit des professionnels, élites ou des amateurs ou des randonneurs, tout le monde va pouvoir se retrouver dans ce site qui sera fantastique. Du côté de l'hôtel d'agglomération, on est déjà dans les starting blocks pour que tout soit prêt le jour J. Pour préparer les JO de 2024, à 50 ans en Yvelines, on s'active, mais on a quand même une chance extraordinaire. Je tiens à rappeler que la majorité de nos sites sont déjà prêts. Là où on a le plus de travail à faire, c'est pour la colline d'Elancourt, où là, la colline par contre est faite, on n'a pas besoin de la bâtir, il y a déjà une colline, mais on a l'ensemble des aménagements pour accueillir les épreuves de VTT qui sont à faire. Une piste a déjà été étudiée. Elle a été dessinée par un spécialiste qui est d'ailleurs d'origine d'Afrique du Sud, qui est le grand maître, j'allais dire, de la conception des pistes de VTT pour les Jeux Olympiques et les épreuves internationales. Donc cette piste, elle est tracée sur le papier, il faut maintenant la réaliser. Il y a tous les équipements écologiques, c'est-à-dire on va supprimer toute une végétation invasive qui n'apporte pas de bénéfice à cette colline, qui va être intégralement remplacée par une nouvelle végétation qui alors a été pensée pour durer et respecter sur le site l'ensemble des espèces présentes. Dans les prochains mois, les futurs aménagements seront présentés lors de réunions publiques, ainsi que l'après-JO. Le grand concept de Paris 2024, dans l'ensemble de toute l'organisation, mais particulièrement à 50 ans en Yvelines et dans les Yvelines, c'est que le bénéfice soit également, et surtout et avant tout pour la population, après les épreuves. Direction le Vélodrome national. En extérieur auront lieu les épreuves de BMX. À l'intérieur, le cyclisme sur piste et le pentathlon moderne dans le cadre des Jeux paralympiques. Pour vivre le sport pleinement et autrement, la 5G est déployée.
Le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines sert aujourd'hui de zone test pour la 5G, mais ce n'est pas la 5G comme un moyen de communication, parce que peu importe la 5G, ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire. Pourquoi pas sur des vélos, avoir des capteurs de caméra, des capteurs de rythme cardiaque qui permettraient en temps réel à chaque spectateur de pouvoir voir pour chaque coureur où on en est, s'immerger dans la course. Encore une fois, nous sommes une terre d'innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines et nous souhaitons pouvoir être à la pointe de la technologie et inventer. Et à travers cette nouvelle expérience, donner également une autre dimension aux épreuves paralympiques. Notre rôle à nous va être justement de faire en sorte que la population s'intéresse aussi aux Jeux paralympiques. C'est un vrai enjeu fondamental. Autre innovation, les navettes autonomes. En fonction, depuis mars 2021, les 3 navettes circulent sur un parcours d'1,6 km et desservent la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines et la zone d'activité du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux. Les JO sont aussi l'occasion d'innover dans le domaine de la sécurité. Le commissariat du futur devrait sortir de terre en 2024 à Elancourt, dans le quartier des 4 Arbres. Drone, vidéosurveillance, celui-ci sera muni d'équipements ultramodernes pour des Jeux olympiques en toute sécurité. Autres enjeux fondamentaux, la gestion des visiteurs. Un point sur lequel Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà de l'entraînement. Ici, le Golf National, c'est un amphithéâtre du golf. Il a reçu pour la Ryder Cup près de 50 000 spectateurs par jour. Et on a suggéré à la fois l'accueil des spectateurs sur le parcours, mais tout ce qui touche aux à côté, où garer les véhicules, comment revenir des parkings principaux vers les parkings secondaires. On a suggéré les flux de population de manière très importante pour nos différents événements. Mais pour un territoire, un événement comme les Jeux Olympiques dépasse de loin le cadre sportif. Comme tous les grands événements à Saint-Quentin-en-Yvelines et ailleurs, les retombées sont de plusieurs ordres. Il y a bien entendu une retombée extraordinaire d'images, c'est indéniable. Saint-Quentin-en-Yvelines sera vu dans le monde entier par plus de 4 milliards de téléspectateurs. C'est bien évidemment des éléments qui attirent les entreprises, mais également ceux qui vont y travailler. Et en cela, le sport dans un territoire comme le nôtre est absolument fondamental et par conséquent, nous attirons des gens qui viendront y travailler, y habiter et qui souhaiteront certainement y investir. Ça, c'est une retombée très importante. Autre retombée, économique cette fois. Accueillir pendant plusieurs semaines 50 000 personnes par jour à Saint-Quentin-en-Yvelines, bien c'est des gens qui vont consommer, utiliser les infrastructures, dormir, déjeuner et qui par conséquent vont tout simplement dépenser de l'argent au bénéfice des commerçants de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout ce qui est dépensé auprès de nos commerçants, c'est bon aussi, bien entendu, pour notre activité économique. Pour 1 euro d'investi par un territoire comme le nôtre, c'est 5 euros de retombée. Il y a une retombée également très importante, celle du sport pur. C'est-à-dire que pour nous motiver tous les uns les autres à pratiquer du sport, bien-être, santé, il faut des grands exemples, il faut des modèles. Les Jeux Olympiques et les athlètes dans les différentes compétitions qui auront lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont des modèles qui poussent notre population et nous-mêmes à pratiquer le sport. Ce fut le cas le 23 juin dernier. Elle est trop bien cette journée. Une journée dédiée aux Jeux Olympiques durant laquelle 500 collégiens saint-quentinois s'étaient réunis au Golf National. Sur place, ateliers et démonstrations pour toutes et tous. Et la présence de modèles, de grands champions olympiques. Un avant-goût pour 2024. On est fin prêt, on anticipe, on prépare, on est excité et ravis de pouvoir accueillir cet événement ici. Donc on a cette expérience, on sait faire, on est même très souvent force de proposition parce que on est ancré dans le réel, on connaît notre territoire, on a déjà cette expérience, donc no stress, simplement du sérieux, du professionnalisme et les équipes de Saint-Quentin-en-Yvelines savent faire. En attendant, tous les regards se tournent vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Ski Mag, c'est fini. À très bientôt pour un numéro spécialité. Ciao!